Ils se sont donné rendez-vous devant la préfecture de Porto-Novo ce mercredi 8 mai 2024 dans le cadre de la célébration en différé de la 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Eux, ce sont les professionnels des médias, membres du REJAP Entendez, réseau des journalistes accrédités au Parlement que préside Gaspard Adiamonsi, avec à leur côté le maire Charlemagne Coty et plusieurs responsables des organes de presse et associations de médias. Ils ont parcouru la promenade lagunaire. Je voudrais bien commencer par remercier tous ceux qui ont fait le déplacement ici. Et nous avons, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de presse de cette année, initié un certain nombre d'activités, au nombre desquelles celle-ci, la marche piétonne. Et nous avons voulu initier cette marche-là, d'abord en relation avec le thème de cette journée au plan international qui est lié à la sauvegarde de l'environnement. Et nous nous sommes dit, il y a quand même un joyau dans la ville, quelque chose qui a été réalisé dans le cadre du projet Porto-Novo Ville Verte. C'est la marche piétonne. C'est une occasion pour les journalistes de venir découvrir ce joyau dans la ville. Nous avons voulu donc d'une manière soutenir la ville par rapport à cette initiative. D'abord, c'est un honneur pour nous d'accueillir cette activité de l'association des journalistes. Et c'est le lieu de remercier tous ceux qui ont fait le déplacement sur Porto-Novo, ceux qui sont venus de Cotonou. On a eu le plaisir, l'agréable plaisir d'accueillir cette association qui, en lien avec le thème international, comme l'a dit le président, a bien voulu révéler davantage la promenade piétonne, la promenade construite au niveau de notre ville, dans notre ville, ceci afin de beaucoup plus la révéler. Moi, je trouve l'initiative très louable et c'est avec un grand plaisir qu'en notre qualité de maire de la ville, nous nous joignons à tous les membres de l'association des journalistes pour refaire cette marche. D'abord parce que la marche fait du bien à notre corps, mais en plus parce qu'il n'y a pas meilleur marketeur que les journalistes pour parler de quelque chose qu'ils ont eu le temps de palper, de toucher, de vivre. Donc c'est pour cette raison que nous sommes là en compagnie de nos frères et sœurs pour cette marche. Nous leur souhaitons une très bonne journée et une très bonne fête. De Maria Tokpa, passant par Akron pour le quartier Agboko, les participants à cette randonnée pédestre ont été guidés par Richalis Onsou, responsable de la culture, du patrimoine et du tourisme de la mairie de Porto-Novo. C'est vrai, nous venons de faire le parcours de la promenade lagunaire, qui est un parcours singulier au niveau de la ville de Porto-Novo. Dans ce parcours, vous allez faire en réalité 2 visites de sites. Nous avons fait d'abord ce que nous appelons la promenade lagunaire, mais également les sentinelles de climat. Et la promenade lagunaire, à travers ces 14 stations que nous avons parcourues en environ 3 km 200, et qui nous a permis de raconter l'histoire du royaume de Robonou, mais également des sites d'appoint qui nous ont permis de comprendre un peu la nature et un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire surtout les éléments liés à la culture de Porto-Novo. Les sentinelles du climat nous ont permis de montrer un peu ce que c'est que les échelles de crue. Parce que, comme vous le savez, en 2010, après la grande crue, nous avons vu à Porto-Novo que les gens n'ont pas la notion de mesurer les échelles de crue et les échelles de crue avec les artistes qui nous ont réalisé un certain nombre d'œuvres artistiques pour présenter ces échelles de crue-là. Donc également, vous avez vu les jetées au niveau de cette promenade-là qui montrent un peu les sites où on peut faire les embarcadères et débarcadères. Par ailleurs, les participants saluent cette initiative du REJAP. C'est une très belle initiative, surtout que vous savez, la marche, elle est très bien pour la santé. Et ensuite, on est souvent dans une ville, on habite quelque part, mais nos occupations quotidiennes font qu'on n'a pas toujours l'occasion de s'amuser, pour marcher, pour apprécier la beauté même de l'environnement, de notre cadre de vie. Je pense que c'est une très belle initiative qui permet de découvrir aussi combien la ville est en train de devenir plus verte. Et c'est l'occasion pour nous de mieux connaître la ville de Porto-Novo,
de s'approprier de quelques pans de l'histoire qu'on n'a pas toujours en tête et surtout d'amener d'autres amis, des enfants, la famille à découvrir cette belle réalisation dans la ville de Porto-Novo. Je viens de faire une course pédestre assez dense, avec beaucoup de stations, pour découvrir la suffisance, comme des fois la ville de Porto-Novo regorge encore de beaucoup de merveilles. C'est une occasion pour nous de découvrir les pans cachés de cette ville-là. Non, je suis extrêmement content parce que cette journée qui est la nôtre nous met ensemble et nous permet de viser par rapport à notre corporation. Mes impressions sont bonnes et puis cette marche piétonne va avec le thème de cette célébration qui parle de la protection de l'environnement et nous, professionnels des médias, nous avons un rôle à jouer dans cette protection de la couche verte, de la zone verte, bref de l'environnement, parce que vous ne savez pas que beaucoup de personnes croient en nous. Donc je suis très heureuse d'avoir participé donc à la rencontre d'aujourd'hui et j'invite toute la population de Porto-Novo, toute la population du Bénin et tous ceux qui sont en dehors de nos frontières à venir faire l'expérience de ce jour. Au-delà d'une simple marche santé et tout, elle a permis de découvrir la nature, de découvrir un bel espace et surtout d'attirer l'attention des médias sur la place qu'ils doivent prendre aux côtés de la mairie de Porto-Novo pour pouvoir rendre le site touristique la plus agréable. Moi, j'ai jamais pu découvrir ça. Je ne savais pas qu'il y avait cet espace touristique-là en plein cœur de la ville de Porto-Novo. Tout comme moi, beaucoup de journalistes l'ont découvert pour la première fois. Et il est maintenant important que nous puissions forcer un peu la main à l'autorité municipale. Elle a compris pour que les promesses faites aujourd'hui ne restent pas lettres mortes. Et qu'au-delà, lorsque la mairie réussira à viabiliser davantage cet espace lagunaire, les présidents des ménages pourront continuer le travail pour que nous puissions espérer vraiment que l'espace touristique puisse attirer les touristes. Outre cette marche piétonne, ces professionnels des médias, avec d'autres confrères et consoeurs, se sont retrouvés ce vendredi 10 mai pour une conférence débat à l'Assemblée nationale, suivie des communications dans les locaux de Elona House. Le REJAP nous a fait l'honneur de nous inviter à présenter une communication donc relative à la gestion de l'information en période de crise, notamment électorale. C'est à cet exercice que nous nous sommes attelés avec notre confrère Fortuné Aké. Nous sommes donc revenus sur l'importance de la gestion de l'information, donc en période électorale notamment, et nous avons insisté donc sur plusieurs autres aspects, à savoir la collecte de l'information, l'analyse d'abord, l'interprétation donc des données qui sont recueillies, la diffusion des informations recueillies, la gestion des fausses informations, des rumeurs et donc globalement des crises en matière électorale. C'est juste un rappel que le REJAP a voulu faire à l'intention de ses membres, à l'intention des journalistes parlementaires. Nous sommes en période électorale, notamment au niveau du renouvellement de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et nous nous préparons également pour des élections au niveau national d'ici 2026. Donc il était normal que les uns et les autres revisitent un peu les règles et la rigueur de la profession pour mieux servir les populations en information crédible en période électorale. La communication que j'ai eu l'honneur de présenter en panel avec le directeur adjoint du cabinet du président de l'Assemblée nationale était intitulée « Regard critique sur la production des journalistes membres du réseau accrédité au Parlement ». Il se fait que dans cette communication, nous avions eu à apprécier la qualité des productions faites par nos amis, les confrères membres du REJAP. Et nous avions, à l'analyse, montré que le REJAP, de plus en plus, produit des articles de presse de qualité professionnelle, des articles de presse de qualité impartiale, des articles de presse de qualité fiable. Mais nous avons surtout montré qu'au-delà de cet aspect, le REJAP s'est positionné pour faire du journalisme d'accompagnement dans la mesure où sa sphère
de travail est le palais des gouverneurs. Il se fait que c'est des conditions particulières de travail. Et nous les avions enfin invités à aller de plus en plus au-delà du factuel pour faire des analyses approfondies sur les différents sujets abordés par les élus de la 9e législature. Et avant tout propos, il faut dire que si nous avions réussi cette semaine la journée de presse, c'est grâce à quelqu'un, le président de l'Assemblée nationale. Si nous sommes là aujourd'hui, il en a pour beaucoup, puisque c'est lui qui nous a soutenus. Et notre activité principale s'exerce au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous avions reçu ce soutien-là. Alors pour mes impressions, c'est une bonne impression parce que vous allez remarquer que pour toutes les activités que nous avions organisées dans le cadre de cette semaine de la liberté de presse, on a vu une grande mobilisation de tous les journalistes du département de Lomé. Même les gens sont venus de Cotonou. Je donne d'abord une mention très spéciale au REJAP, à tous les membres et tous les REJAPiens pour la mobilisation dont ils ont fait preuve tout le long de cette organisation. Depuis la marche piétonne au football qui a opposé l'équipe Naja FC et les joueurs accrédités au Parlement et la conférence débat qui a eu lieu ce matin et l'autre communication qui a suivi pour ne serait-ce qu'un moment pour renforcer les capacités des journalistes accrédités au Parlement et d'autres journalistes qui ont été présents à cette célébration. Et nous avons eu le temps de nous mirer dans les pratiques parlementaires en ce qui concerne le traitement des informations parlementaires. Comment s'y prendre, comment s'organiser pour aller à la quête de l'information, comment avoir les sources, comment traiter, comment protéger les sources et comment être plus professionnalisme. C'est surtout ce que le directeur adjoint du cabinet du président de l'Assemblée nationale, M. Moukaramba Darou, a touché dans sa communication quand il disait que c'est bon la collaboration entre le REJAP, ses membres et le Parlement, mais il souhaite plus de professionnalisme dans le traitement. Il faut aller au-delà du factuel et aller faire des investigations, des papiers d'analyse, des analyses profondes sur ce qu'est le Parlement, les anciens parlementaires, le rôle du parlementaire, tout ce qui a trait à l'Assemblée nationale. Il faut aller fouiller et faire d'autres enquêtes, d'autres papiers d'analyse au lieu de rester accrochés au factuel. Nous en sommes très satisfaits. Quand vous allez dans une communauté et on dit c'est un journaliste, c'est tout comme si c'est le Dieu. Donc ce qu'il dit, c'est vrai, c'est une parole d'évangile. Donc le journaliste doit pouvoir avoir la conscience et la capacité de traiter l'information au sens de ne pas tronquer l'information pour créer un révolte ou un soulèvement. C'est en cela que je dis que mes impressions sont bonnes parce que ça nous a permis de nous mirer à travers nos différentes productions par un regard extérieur. Ce regard-là qui a permis aux gens de nous dire ce que nous sommes en train de faire, voilà notre degré de satisfaction, voilà comment nous l'apprécions et nous voulions que vous le fassiez plus. D'ailleurs, toutes les communications qui ont été faites et j'apprécie le regard critique qui nous a permis de comprendre que nous comblons les attentes des populations, mais nous avons encore du pain sur la planche parce que nous devons tout faire pour que nous restons dans notre limite d'éveilleur de conscience de celui-là qui apporte l'information vraie et vérifiée aux populations malgré nos tendances politiques, malgré nos penchants politiques, malgré toutes les considérations qui peuvent nous amener autour d'un intérêt X ou un intérêt Y. À l'endroit des journalistes parlementaires, des exhortations sont faites. C'est un appel à plus de rigueur et de professionnalisme dans la collecte d'abord, dans la collecte de l'information, dans le traitement des informations et de leur diffusion et à avoir toujours un recul par rapport à tout ce que nous recueillons comme information, notamment quand nous sommes dans des périodes sensibles comme les périodes électorales. Le thème cette année a référence à l'environnement, la préservation de l'environnement. Je voudrais exhorter les confrères à orienter de plus en plus les productions dans ce sens, à s'intéresser au-delà de l'économie, au-delà de la politique, au-delà de la culture, de porter les productions
vers ce thème, vers l'environnement, le climat et la protection de notre sphère, la Terre. Je dirais aux confrères de s'approprier les connaissances reçues, les différents communicateurs ont présenté des exposés. On n'a qu'à s'approprier du contenu de ces communications pour grandir dans nos productions quotidiennes, pour aller de l'avant en tant que journaliste parlementaire d'une part et de journaliste d'autre part, parce qu'on est appelé à quitter peut-être le Parlement. Les organes qui nous ont envoyés peuvent nous dire non, quittez le Parlement, allez ailleurs. On est ailleurs, nous sommes régis tous par la loi du numérique, la déontologie de la presse et on s'y conforme. Le mot à l'endroit des confrères, je ne peux que les féliciter, les remercier et les exhorter à ne pas s'écarter de la ligne directrice. La ligne directrice, c'est le respect de notre code d'éthique et de déontologie, c'est le respect de tout ce qui est texte et règlement de loi qui encadrent notre profession de manière à ce que nous soyons toujours des modèles. Pas ceux qui s'érigent en donneurs de leçons, mais ceux qui s'érigent à maintenir l'équilibre dans la gestion et le traitement de l'information pour le développement des communautés, pour la construction de la nation. C'est sur une note de satisfaction qu'a été clôturée cette rencontre qui a mis fin à la série d'activités initiées par le REJAP pour marquer la 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Et les regards sont désormais tournés vers l'édition prochaine.